Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à être serein et efficace en devoir surveiller et ainsi gagner le plus de points possible lors des évaluations ou des contrôles de mathématiques. Donc cette vidéo, comment dire, elle concerne vraiment toute la scolarité entre la sixième et la terminale. Donc soyez vraiment attentifs, que vous soyez un lycéen ou un collégien, soyez attentifs aux diverses techniques et conseils que je vais vous transmettre par la suite, parce que ces conseils-là vont vous être utiles pendant toute votre scolarité. Par exemple, si j'ai un élève qui est en quatrième, et ben en quatrième, il y a des notions qui ont été abordées en sixième, cinquième, mais qui seront abordées aussi en troisième et aussi au lycée. Et pour tous les lycéens, les techniques dont je vais parler vont vous être utiles, notamment pour le bac ou pour toutes les évaluations que vous aurez au lycée. Voilà, parce que ce sont des conventions que les correcteurs ont, et puis au travers de diverses devoirs surveillés que j'ai pu réviser et corriger avec mes élèves, c'est toujours les mêmes notions et les mêmes points qui donnent des points en contrôle. Donc voilà, donc ça je vous ai fait une petite compilation. Et l'idée donc du coup c'est d'avoir ça toujours en tête lorsque vous démarrez une évaluation sur un chapitre. Donc on va commencer. Je mets ma petite tête sur le côté, hop, et c'est parti. Alors, vraiment, le premier point d'attention que je souhaite souligner, c'est que lorsque vous avez effectué un calcul en évaluation, il faut toujours bien checker si ce que vous avez trouvé est la version la plus simple possible de ce que vous pouvez obtenir. Un exemple, par exemple. Moi, j'ai des élèves en contrôle où vous avez des expressions à réduire. Donc, une expression, ça va être de ce style-là, par exemple. 2x plus 3x moins 4 plus 6. Et en fait, il s'arrête là. Il s'arrête là. Donc, il faut toujours se dire, bon, là, j'ai mon expression en face de moi. Est-ce que vraiment c'est la version la plus simplifiée possible? Bah non, c'est pas la version la plus simplifiée. En effet, on va pouvoir réunir ensemble 2x plus 3x, donc ça fait 5x. Et ensuite, moins 4 plus 6, là, ça fait plus 2. Et là, du coup, là, effectivement, on a la version la plus simplifiée possible. Donc ça, c'est un exemple de choses qu'il ne faut pas oublier. Parce que ça, en fait, ça va vous coûter des points en contrôle. Par exemple, s'il y a un exercice où on va vous demander de réduire une expression, et ben si vous donnez pas la version la plus simple possible, et ben il y a des professeurs, des correcteurs, qui vont pouvoir vous enlever 0,25 points ou 0,5 points. Voilà. Sauf que mis bout à bout sur sur tout l'énoncé du contrôle, et ben en fait vous allez perdre des points sur des choses auxquelles vous êtes censé avoir tous les points. Le deuxième exemple qui me vient en tête, c'est sur le chapitre par exemple des racines carrées. Des racines carrées. Donc petit rappel pour les collégiens et les lycéens. Une racine carrée, c'est quoi? Une racine carrée, ça se présente comme ça. Voilà, il y a une sorte de petit pont. Et la racine carrée, en fait, elle va avoir diverses propriétés. Par exemple, si je prends racine de A fois racine de B, donc là c'est la multiplication de deux racines carrées, et ben lorsque vous multipliez deux racines carrées ensemble, vous allez pouvoir mettre les deux sous le même chapeau. Donc là ça fait racine carrée de A fois B. Ne laissez pas racine carrée de A fois B, les correcteurs préféreront que vous mettez sous la forme racine carrée de AB. Voilà, ça c'est un autre exemple. Là où je veux en venir, c'est que si vous vous retrouvez avec racine carrée de 25 à la fin, j'ai des élèves qui vont me laisser ça. Posez-vous la question si cette racine carrée peut être simplifiée. Racine carrée de 25, ça fait racine carrée de 5 fois 5, ça fait 5. Ok? Donc toujours, ne me laissez pas racine carrée de 25, mettez racine carrée de 5. Un autre exemple de racine carrée qui est simplifiable, mais que certains étudiants oublient, certains élèves oublient, ça va être par exemple racine carrée de 12. Là, ils se disent, racine carrée de 12, je ne sais pas comment simplifier. Eh ben, prenez le réflexe, j'insiste bien, prenez le réflexe de décomposer ce qu'il y a dans la racine carrée. Donc la 12, si vous faites appel à votre table de multiplication, c'est quoi? Ça va être 3 fois 4. Puis ensuite, décomposer encore. Ça fait racine carrée de 3
fois 2 fois 2. Et bien là, on peut apercevoir un petit doublon. On voit que le 2, il est présent 2 fois. Donc là, vous savez que vous pouvez le sortir une fois devant la parenthèse. Devant la racine carrée. Vous pouvez le sortir une fois devant la racine carrée. Donc là, ça va faire 2 racine carrée de 3. Et là, vous avez la version simplifiée de racine carrée de 12. C'est important. Là encore, si en contrôle vous laissez racine carrée de 12, au lieu de mettre 2 racines carrées de 3, vous risquez de perdre des points. Et c'est dommage. Ensuite, lorsque vous allez travailler sur des fractions. Donc les fractions, pour rappel, ce sont des choses qui ont cette forme-là. A et B, c'est ce que vous voulez. Donc je vous rappelle des petites propriétés sur les fractions. Donc A fois B, A sur B multiplié par C sur D. Donc là c'est des multiplications de fractions. Donc là c'est très simple, il suffit juste de multiplier le haut et le bas ensemble. Donc là ça fait A fois C sur B sur D. B fois D. Mais comme vous le savez, une fraction, vous devez la présenter toujours sous la forme irréductible, c'est-à-dire la forme la plus simple possible. Un exemple de fraction qui n'est pas sous la forme irréductible, ça va être 5 sur 10 par exemple. Donc là, volontairement, je prends des petits chiffres pour qu'on simplifie rapidement. Donc 5 sur 10, j'ai des élèves qui vont laisser ça, 5 sur 10, mais là encore, vous allez perdre des points. 5 sur 10, ce n'est pas une fraction qui est sous la forme la plus simple possible, ce n'est pas une fraction irréductible. En effet, putain, on va compliquer un peu quand même, on va mettre un 15 ici. Quand vous avez une fraction, tout de suite vous prenez un peu de recul et vous vous dites, est-ce que c'est la forme la plus simple possible? Là, 15 c'est un chiffre qui est quand même un peu grand et 10 aussi. Donc je vais décomposer le haut et le bas. Et vous le faites la décomposition. Donc là, en haut, table de multiplication 3 fois 5. Et table du bas, le 10, donc c'est la table de 2, là ça va être 2 fois 5. Et là vous voyez que en haut et en bas, vous avez quelque chose qui est commun. Donc là, ça se simplifie. Donc là, vous barrez. Et ces étapes de calcul-là, vous devez les laisser apparentes sur votre feuille. Vous commencez pas à prendre une fraction, taper à votre calculette et sortir la version déjà simplifiée de la fraction. Il faut que vous prouviez le cheminement vers votre résultat final. Chaque cheminement, chaque étape dans votre calcul vous rapportera des points. Et en plus, si à la fin vous avez tout bon, eh ben vous allez vraiment avoir le maximum de points possible. Et là, du coup, ça fait 3 demi. Là, moi je sais que cette fraction, elle est sous la forme la plus simple possible, mais vous, encore une fois, vous devez vous poser cette question. Est-ce que c'est la version la plus simple possible de ma fraction? Est-ce que je peux encore décomposer et barrer des choses? Et ben là, la réponse c'est non. 3 sur 2, 3 on peut rien faire de plus, 3 c'est 3 fois 1 et 2 c'est 2 fois 1. Voilà, on peut rien faire de plus. Là si je le faisais, 3 fois 1 sur 2 fois 1, les 1 se suppriment et là on retombe sur le 3 demi. Donc là, on avait déjà bien la version la plus simplifiée possible de notre fraction. Donc une fraction doit être sous la forme irréductible. Donc vous inquiétez pas, en fin de vidéo, sous la forme d'un petit slide sur PowerPoint, je mettrai bien toutes les astuces, tous les rappels, tout ce que vous ne devez pas oublier de faire en évaluation. Mettre sous la forme irréductible, que toutes les racines carrées soient sous la forme la plus simple possible, etc., etc. Voilà, donc là, il y aura d'autres astuces qui vont suivre derrière. Donc, on continue. Alors, dans le thème suivant, donc, je vais vous parler de la distributivité double. Donc, la distributivité double, donc, c'est pour faire ce genre d'exercice. Donc voilà, donc là je mets l'exercice sur le tableau blanc. Hop, je vais l'agrandir pour plus de lisibilité. Donc, si vous prenez la question A, j'ai beaucoup d'élèves, donc là c'est la question A. Donc je réécris l'énoncé, donc ça fait 5x moins 7 facteur de 9x moins 2. Donc en contrôle, toujours vous réécrivez l'énoncé avant de commencer à travailler dessus. Donc là, vous le savez, pour développer cette expression-là, le premier terme, ça va être 5x multiplié par tout ça. Et ben, j'ai la majorité des élèves qui disent que 5x fois 9x, donc 5x fois 9x,
j'ai beaucoup d'élèves qui vont me dire que ça fait 45x. Donc ça, c'est pas bon. Attention, quand vous multipliez deux expressions ensemble, 5x fois 9x, c'est comme si vous écriviez 5 fois x fois 9 fois x. Si je réagence un petit peu l'expression, ça fait 5 fois 9 fois x fois x. Et là, si on simplifie, vous voyez bien que ça fait pas 45x, mais ça va faire 45x au carré. Ok? Donc attention à ne pas faire cette erreur-là. Et en termes de présentation, quand vous allez faire ce genre de distributivité double, de développement, hein, mettez des parenthèses. Donc ça, c'est un truc aussi, en évaluation, en devoir maison, ou en contrôle de connaissances, mettez toujours les parenthèses. Vaut mieux qu'il y ait plus de parenthèses que pas assez. Donc là, c'est 5x fois 9x, parenthèse, parenthèse, plus 5x fois moins 2. Pareil, autour du moins 2, c'est un nombre négatif, mettez des parenthèses. Et refermez bien la parenthèse comme ça. Ensuite, plus moins 7 fois 9x. Pareil, mettez des parenthèses autour du moins 7. Pour bien le différencier. Et le dernier terme, plus, parenthèse, moins 7 fois moins 2. Ok? Et ensuite, une fois que vous avez cette expression, là vous commencez à simplifier les parenthèses, à travailler dessus. Donc là, 5x fois 9x, comme je l'ai dit juste avant, ça fait 45x au carré. Plus 5x, donc 5x fois moins 2, ça fait moins 10x. Vous pouvez mettre des parenthèses encore. Hein. Dès qu'il y a un nombre négatif, vous mettez des parenthèses, il n'y a pas de souci. Et moins 7 fois 9x, ça fait moins 63x. Pareil, parenthèse. Et le dernier terme, moins 7 fois moins 2. Alors, quand vous avez une multiplication comme ça où il y a beaucoup de signes moins, pour éviter de s'embrouiller et pas se tromper, d'abord vous faites la multiplication des chiffres. Donc là, 7 fois 2, ça fait quoi? Ça fait 14. Et ensuite, vous vous occupez des signes. Moins fois moins, ça fait plus. Donc ça fait plus 14. D'abord, vous multipliez les chiffres, ensuite, vous vous occupez des signes. Ok? Et vous appliquez ça, après, tranquillement, pour faire les autres exercices de développement. Donc ça, vous en aurez. Hein. Toute votre scolarité, vous aurez des développements comme ça à faire. Donc ça, c'est la distributivité double. Alors, dans cette partie, on va se concentrer sur un exercice où il faut se poser les bonnes questions. Donc, je le mets sur le tableau blanc. Hop, j'agrandis un petit peu. Donc, l'important en contrôle ou en évaluation, c'est d'essayer de gratter le plus de points possible. Donc là, on voit deux figures qui sont colorées. Donc voilà, on vous demande de calculer les aires de ces deux figures colorées. Il y a la figure de droite et la figure de gauche. Le but, c'est d'avoir le plus de points possible. Donc, il faut se précipiter d'abord sur la question, l'exercice, que vous êtes sûr de réussir à 100% et facilement et rapidement surtout. Donc là, quand vous prenez un peu de recul et que vous regardez ces deux figures, je pose souvent la question aux élèves, c'est quoi l'aire qui vous paraît la plus facile à calculer? Est-ce que c'est l'aire de gauche, l'aire orange, ou c'est l'aire de droite? Et ben là, il faut que vous arriviez à voir et que vous ayez le réflexe de vous dire que l'aire la plus facile à calculer, c'est l'aire de droite, puisque c'est l'aire d'un rectangle. Et l'aire d'un rectangle, pour rappel, c'est longueur fois largeur. La longueur, elle vaut x, la largeur, la largeur vaut x, et la longueur vaut x plus 2. Donc, si on applique la formule de l'aire, donc une aire, vous mettez comme ça, hein, R rectangle, voilà, rectangle. On aurait pu mettre en R verte aussi, on aurait pu. Donc, côté fois côté, donc largeur fois longueur, ça fait x fois x plus 2. Et pareil, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, une expression, il faut toujours qu'elle soit sous la forme la plus simple possible. Donc là, vous laissez pas ça comme ça. Vous développez l'expression. Donc là, ça fait x fois x plus x fois 2.
Et maintenant, vous simplifiez l'expression. Donc là, je simplifie ces deux blocs-là. Donc x fois x, ça fait x au carré. Et x fois 2, ça fait 2x. Et là, vous êtes sous la forme la plus simple possible. Vous encadrez votre réponse à la fin, toujours. Vous avez calculé votre R, vous encadrez bien votre réponse. Donc, l'aire de gauche, qui est plus compliqué. Il faut avoir ce genre de réflexe dans le sens où vous aurez souvent des exercices comme ça, où vous aurez des aires qui sont incomplètes. Parce que là, on voit clairement que l'aire orange, c'est l'aire du grand carré, donc le carré global, moins l'aire du petit carré blanc. Et donc là, vous allez scinder, vous allez séparer votre réflexion en deux parties. Là, vous allez faire R orange, c'est égal à l'aire du grand carré. Hein, vous écrivez, hein. Vous faites pas les calculs tout de suite. D'abord, vous écrivez, histoire que le correcteur comprenne votre raisonnement. Donc c'est l'aire du grand carré moins l'aire du carré blanc. Et là, vous pouvez remplacer par les données. Donc l'aire du grand carré. Donc l'aire du grand carré. On voit que le grand carré, il a comme côté x plus 1. Donc l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc là, c'est x plus 1 fois x plus 1. Ça, c'est l'aire du grand carré. Moins l'aire du petit carré. Le petit carré, blanc, il a comme côté 1. Donc l'aire de ce petit carré, c'est 1 fois 1. 1 fois 1, ça fait 1. Donc là, vous mettez 1. Pareil, vous laissez pas l'expression comme ça, vous la simplifiez. Donc là, on voit, donc c'est une double distributivité, mais c'est aussi une identité remarquable. On le voit, parce que x plus 1 fois x plus 1, c'est la même chose que x plus 1 au carré. Donc là, moins 1, et là, je peux développer du coup moins x plus 1 au carré, donc ça fait x au carré, plus 2x, plus 1. Et je mets le moins 1 derrière, et là on voit que le plus 1 moins 1, ça se simplifie, et donc à la fin, il y a x au carré plus 2x. Donc là, si vous regardez bien l'aire orange qu'on vient de trouver, et l'aire juste avant, à droite du rectangle, on remarque qu'on trouve la même chose. Et ben le type de question qu'on pourrait avoir en question 2, après avoir calculé ces deux aires, c'est qu'est-ce que vous remarquez suite au calcul de ces deux aires? Dans 99,9% des cas, c'est pour dire que vous avez trouvé le même résultat. Et donc ça, vous le dites. On trouve des aires qui sont égales. Voilà, donc vous concluez. N'oubliez pas de scinder votre raisonnement en deux parties. Et quand vous avez des exercices avec plusieurs choses à faire, essayez de repérer ce qui va être le plus facile et le plus rapide à faire pour vous, selon vos connaissances, pour gratter le plus de points. Parce que je le dis souvent, en contrôle, c'est super d'avoir tout bon partout. Mais le but, c'est d'avoir bon au maximum de questions possibles, pour avoir le plus de points possible. Voilà, c'est pas grave si c'est pas parfait. Rédigez correctement. Répondez le plus clairement possible. Encadrez. Faites les exercices les plus faciles pour vous en priorité, et vous aurez un maximum de points. Donc dans cette partie, on va s'attaquer à un exercice qui est complet, qui est plus complet. Donc c'est un exercice qui est plutôt orienté troisième à tendance pour les secondes. Mais du coup un lycéen doit savoir le faire. Assez facilement. Donc je colle mon exercice. Je réduis un petit peu pour qu'on ait la place de travailler. J'espère que ce sera quand même lisible. Je vais le mettre sur la gauche comme ça. Hop. Donc, comme je le disais tout à l'heure, là on a un exercice qui est un peu plus compliqué, il y a plus de blabla, il y a plus d'énoncés, voilà, ça embête souvent les étudiants et les élèves. Parce qu'on se dit, l'exo il est trop long, ça va être trop compliqué. Donc là tout de suite, vous essayez de repérer les questions qui ont l'air simples pour vous. Par exemple, moi quand j'étais en troisième, ce que j'adorais faire, moi, c'était les développements. Les développements et des résolutions d'équations. Donc là, vous regardez l'énoncé, et on voit que on a une expression ici, donc c'est l'expression A qui est plus ou moins compliquée, et on voit qu'il y a une question où on nous demande de développer, et une question où on demande de résoudre une équation. Ça, je sais le faire. Donc ça, je vais faire en sorte de le faire en priorité. Comme ça, je sécurise un petit peu ces points.
Donc là, je développe et je réduis. Donc en termes de rédaction, donc là, c'est la question B qu'on fait en premier. Donc, vous pouvez faire les questions dans le désordre, mais il faut bien indiquer laquelle vous êtes en train de faire. Donc, là, je vais un petit peu vite du coup, parce que le but n'est pas de réviser les développements, hein, c'est de vous montrer ma manière de rédiger et comment je fais les questions qui m'intéressent en premier. Donc là, je développe, donc ça fait 4x au carré moins 12x plus 9. Voilà. Ça, c'est la première parenthèse. Moins. La double distributivité. Alors, attendez, j'enlève ça. Hop. La double distributivité. Donc là, vous voyez, il y a un moins devant la parenthèse. Vous le laissez tranquille. Vous laissez le moins et vous vous occupez de développer tranquillement d'abord. Donc là, je développe. Ça fait 2x fois x. Ça fait 2x au carré. Ensuite, 2x fois 1. Ça fait 2x. Plus 2x. Ensuite, moins 3 fois x, moins 3x. Et moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Maintenant, on va pouvoir s'occuper des parenthèses. Donc là, on peut ouvrir les parenthèses. Donc là, ça fait 4x au carré, moins 12x, plus 9. Et là, donc attention, de nouveau, au signe moins qu'il y a devant les crochets ou devant la parenthèse, lorsque vous allez enlever les parenthèses, le moins va se propager sur chaque terme de la parenthèse qui est derrière. Donc le moins va s'appliquer pour ça, pour ça, pour ça et pour ça. Il y a beaucoup d'élèves qui n'oublient pas d'appliquer le moins pour le premier terme, et puis après ils l'oublient pour le reste. Le moins se propage sur tous les termes de la parenthèse qui suit. Donc là, moins 2x au carré, moins 2x, moins 3x, ça fait plus 3x, et moins 3, ça fait plus 3. Et là, vous allez faire quelque chose qu'on vous apprend même dès la 5e, c'est que vous allez ordonner et réduire. Donc, ordonner, c'est vous allez mettre ce qui se ressemble à côté. Donc, je vais mettre les x au carré à côté, donc 4x au carré moins 2x au carré, voilà. Ensuite, je m'occupe des x, donc j'ai moins 12x, moins 12x, moins 2x, plus 3x, et après j'ai tout ce qui est en chiffres, donc j'ai plus 9, plus 3. Là, j'ai ordonné, j'ai mis à proximité tout ce qui se ressemble. Et ensuite, on simplifie, donc 4x au carré moins 2x au carré. Alors, il y a des élèves qui se laissent embrouiller parce qu'il y a du x au carré. Et ben, remplacez x au carré par pomme, une pomme. 4 pommes moins 2 pommes, ça fait 2 pommes. Donc là, c'est 2x au carré. Ensuite, j'ai moins 12x, moins 2x, plus 3x. Allez-y par étapes. D'abord, vous faites moins 12x, moins 2x, ça fait moins 14x. Et moins 14x plus 3x, ça fait moins 11x. Donc là, moins 11x. N'essayez pas de faire le calcul d'un coup. Scindez en deux votre raisonnement, comme je l'ai expliqué avant. Et 9 plus 3, ça fait 9, 10, 11, 12. Ça fait 12. Voilà. Et là, vous surlignez tranquillement. Comme ça, le correcteur, il voit votre réponse finale, et ensuite, il va remonter pour voir votre raisonnement et votre rédaction. Tout ça, ça rapporte des points. Ensuite, la question 2. La question qui nous intéresse après, c'est résoudre une équation. Donc là, c'est une équation produit. Une équation produit, pour rappel, c'est quand on a une parenthèse multipliée par une autre parenthèse égale 0. Donc 2x moins 3 facteur de x moins 4 égale 0. Donc ça, en allant vite, parce que le but n'est pas de réviser les résolutions d'équations, on a deux solutions immédiates qui sont x qui est égal à 3,5 et x qui est égal à 4. Là où je veux mettre un point d'attention, c'est que lorsque vous avez résolu une équation, vous ne laissez pas comme ça. Il faut faire la conclusion. La conclusion, qui va vous rapporter des points, vous mettez bien le S de solution, et entre accolades, vous rangez dans l'ordre croissant les solutions que vous avez trouvées. Donc là, la plus petite solution, c'est 3,5, je la mets en premier. Hop, et la deuxième, je la mets là. Hop. Et vous surlignez ou encadrez votre réponse. Toujours pour que le correcteur voit votre réponse, et après vous analyse votre rédaction. Et comme ça, vous allez gagner encore plus de points. Et vous procédez comme ça pour toute la suite de l'exercice. Quelles sont les questions qui me semblent faciles pour moi? Donc là maintenant, si je regarde l'exercice, on va voir si on va le faire en entier, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu la logique, comment on travaille un exercice. Pas la peine de rester bloqué 6 ans sur la première question et après vous avez rien derrière. Concentrez-vous sur qu'est-ce que je sais faire.
Donc là, moi, la prochaine question que je savais parfaitement faire à l'époque quand j'étais en troisième, là, ça aurait été la question 1. Donc la question 1, c'est une résolution d'une inéquation. Donc je vais le faire. Donc alors attendez, j'efface ce que j'ai fait juste avant. Hop, la petite gomme. J'efface. Hop, hop. Voilà. Je change de couleur, donc je change de couleur. Donc moi c'est ça que je fais. Donc résoudre une équation. Donc là c'est la question 1, je note bien la question que je suis en train de faire pour que le correcteur ne soit pas perdu. Je recopie mon inéquation. Hop. Donc le but d'une inéquation, c'est le même but qu'une équation. Le but c'est de trouver x. Donc le but va être d'isoler d'un seul côté tout ce qui est en x. Ok? Donc on va bouger soit des x de gauche à droite, soit de droite à gauche. Alors, autre petite astuce. Lorsque vous bougez des x de gauche à droite ou de droite à gauche, arrangez-vous pour que lorsque vous bougez les choses, vous arriviez avec un x positif. Donc là, vous voyez que ici, vous avez à gauche un 2x. Et là, vous avez à droite x. Il faut passer le x de droite à gauche. Comme ça, on se retrouvera avec 2x moins x à gauche. Parce que le signe du x change quand on passe de l'autre côté. Donc là, on a 2x moins x, et du coup, le moins 3 qui est à gauche, je le passe à droite. Donc le moins 3 devient 3. Donc ça fait 3 plus 1. Vous avez vu, au niveau du signe supérieur ou égal, là, je suis bien resté aligné pour bien structurer mon calcul. Donc là, je simplifie ce que je peux faire. 2x moins x, ça fait x. Donc là, vous voyez, on se retrouve direct avec un x positif, parce qu'on a fait le bon déplacement. Et 3 plus 1, ça fait quoi? Ça fait 4. Voilà. Donc on a résolu notre inéquation. Voilà. Et donc en termes d'intervalle, donc là le but n'est pas de réviser les intervalles, mais là la solution vous devez mettre comme ça. On a x qui appartient. Alors en fonction de ce signe appartient, il n'existe pas au collège, donc il faut mettre ça comme ça en toutes lettres. Appartient à l'intervalle. Et quoique non. Alors, moi ce que je dirais, c'est que les collégiens, il faut s'arrêter ici. Maintenant, les lycéens, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Il faudra mettre x qui appartient à l'intervalle, donc 4, tout ce qui est plus supérieur à 4. Donc c'est supérieur ou égal, donc le 4 il est là, donc vous mettez un crochet fermant, et là c'est plus l'infini. Plus l'infini. Voilà, ça ce sera la version pour les lycéens en bas. Ok? Donc voilà. Voilà comment on va attaquer un exercice qui, au premier abord, a l'air plus compliqué. Et donc on voit aussi dans la dernière partie de la question 1, on dit représenter les solutions sur une droite graduée. Donc droite graduée, tout simplement, vu que vous avez x supérieur ou égal à 4, une droite graduée, pardon, ça se présente sous cette forme-là. Donc là, vous prenez pas la tête, vous mettez seulement quelques graduations. 1, 2, 3, 4, comme ça, voilà. Donc là, en termes de présentation, je suis pas content. Parce que ça commence à 4. Donc là, en fait, vous prenez pas la tête, vous mettez le 4 ici. Et au niveau du crochet, donc là c'est 4, x supérieur ou égal à 4. Donc là c'est un crochet fermant bien sur la graduation du 4. Et là vous coloriez vers la droite parce qu'on va aller vers les plus l'infini. Voilà. Et là vous avez fait votre intervalle 4 plus l'infini ou x supérieur ou égal à 4 pour les collégiens. Donc voilà, toujours quand vous avez une question, vérifiez bien que vous avez bien répondu à la question et surtout que vous avez terminé la question en entier. Dans cette partie, on va discuter des priorités opératoires. Donc vous allez avoir des expressions comme ce qui est en haut de l'écran. Vous allez avoir les différents signes. Donc vous avez des plus, des moins, des multipliés, des divisés. Ensuite, associé à ça, vous allez avoir soit des parenthèses, soit des crochets. Ce qu'il faut savoir, c'est que la multiplication et la division vont être prioritaires.
prioritaire, hop, je mets comme ça, hein, prioritaire sur l'addition et la soustraction. Donc, lorsque vous allez avoir ces ces différentes opérations à proximité, il faut toujours faire en priorité les multiplications et les divisions. Voilà, ça c'est la première règle à retenir. Ensuite, là où il faut faire attention, c'est là où il y a des parenthèses et des crochets. Les parenthèses et les crochets ne sont pas là pour rien. Donc là vous avez en dessous, vous avez au-dessus, pardon, des expressions où vous avez déjà des crochets et des parenthèses. Donc il faut respecter ces crochets et ces parenthèses qui vont vous donner un indice sur l'ordre de priorité des opérations à faire. Donc là, si je prends l'expression A, voilà, donc je l'ai rapatriée ici, hein. Donc regardez bien cette expression A. Alors, quand on regarde, on voit qu'il y a des crochets et des parenthèses. Donc, ce qu'il va falloir, il faut y aller, allez-y progressivement. Faites les calculs qui sont faciles à faire. Donc là, ce que je vois que je peux faire en premier, ça va être cette parenthèse-là et cette parenthèse-là. Parce que là, il n'y a pas de questions compliquées à se poser. Là, c'est juste de la table de multiplication. Donc, vous allez recopier tout à l'identique et en effectuant les calculs de ces deux petites parenthèses. Donc, je recopie, donc là, égal, donc 12, plus, vous voyez, n'allez pas trop vite. D'abord, on s'occupe de ces petites parenthèses. Tac, le crochet, donc là, on fait attention à bien recopier l'énoncé, hein, on modifie pas l'énoncé, hein. Donc, 7 fois 4, table de multiplication, ça fait 28. Hop, je mets directement le 28. Plus 2. Je fais bien attention à tous les crochets de l'énoncé, plus 8 fois 3, table de 8 ou table de 3, ça fait 24. Hop. Maintenant, on a de nouveau notre expression. Là, on se pose la question, qu'est-ce que je vais pouvoir calculer facilement sans trop me prendre la tête? Et pareil, vous regardez où sont les parenthèses et où sont les crochets. Donc là, on en voit comme ça au milieu, là. Mais là, on voit que ça, on va pouvoir le calculer facilement. Donc, idem, on va recopier toute l'expression et on va calculer ce qu'il y a entre ces deux petits crochets. Et on recopie tout à l'identique. Voilà, hop, hop, 3 multiplié par, ok, 28 plus 2, ça fait 30, 30 plus 5, ça fait 35. Là, je peux mettre mon 35. Crochet, tac tac, ok, plus 24, plus 24, hop, voilà, pareil, donc là de nouveau, hein, on a notre nouvelle expression, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Et là on voit qu'on a encore des crochets, ça aurait pu être des parenthèses, hein, mais là on a des crochets, donc on s'occupe des crochets et on va faire ce calcul-là. Donc là je change de couleur encore, donc là on va faire ça, on recopie tout à l'identique, mais on fait ce calcul, donc là ça fait 12, plus, donc là 3 fois 35, donc là, que vous soyez au collège ou au lycée, vous pouvez utiliser la calculette si elle est autorisée, et si elle n'est pas autorisée, vous posez votre petit calcul à la main. Donc pour rappel, un petit calcul à la main, vous faites votre 35, vous faites multiplier comme ça, hop, 3 fois 5 ça fait 15, je mets le 5, je mets la retenue ici, 3 fois 3 ça fait 9, plus 1 ça fait 10, donc ça fait 105. Donc là vous mettez 105, plus 24. Et voilà, et là on a le résultat presque final, donc là, on va se dire que j'ai droit à la calculette, j'utilise la calculette, 12 plus 105 plus 24, hop, et là ça va faire 141. Et donc la réponse finale c'est 141. Comme je le disais avant, n'hésitez pas à entourer vos réponses. Entourer, surligner, comme vous voulez, encadrer, voilà. Comme ça le correcteur il voit que vous avez bien effectué le calcul, et ensuite il va remonter un peu plus haut pour voir votre manière de rédiger. La rédaction, la propreté et le fait d'encadrer à la fin, tout ça, ça rapporte des points. Ok, et on va en prendre un qui est un peu compliqué, on va prendre le C. Donc le C, donc là je vais tout effacer, hop, tac, 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 hop, voilà, hein. On va faire comme ça. Donc, le C. Le C, hop, attendez, on va ruser, on va faire comme ça. Donc, c'est le C que je veux faire. C'est le C que je veux faire, hop, hop, voilà. Comme ça, c'est clair. Donc là, attention, il y avait une parenthèse, et là c'est un 9.
Ok, c'est un 9. Donc là, vous regardez votre expression. Donc là, vous voyez qu'il y a 81 plus 7 plus 21 moins 13 moins 17 moins 9. Donc là, pareil, il y a plein de crochets, il y a plein de parenthèses. Vous vous concentrez sur une portion qui est facile à calculer. Donc là, on voit tout de suite que le 7 plus 21, ce sera facile à calculer, c'est une addition. Et le 17 moins 9, c'est une soustraction, vous le faites. Et vous recopiez tout le reste à l'identique. Donc ça fait 80 plus crochet 7 plus 21, 28. Ensuite, après, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a le moins 13, crochet, moins, parenthèse, 17.9. 17.9, donc là, quand vous savez pas faire ça de tête, vous faites 17.10, ça fait 7, et du coup, vu que c'est 17 fois 9, ça fait 8. Donc là, vous mettez 8. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui est facile à calculer là, maintenant qu'on a un peu compris le principe? Là, vous voyez qu'il y a parenthèse et crochet. Donc la parenthèse autour du 8, elle sert à rien. C'est pas ça qu'on va faire, mais par contre là on a 28 moins 13. Ça vous pouvez le calculer. Donc ça fait 80 plus. Donc là, pareil, si vous avez droit à la calculette, vous utilisez la calculette. Et si vous n'avez pas droit à la calculette, vous faites votre petite soustraction. Donc là 28 moins 13, hop. 3 pour aller à 8, ça fait 5. Et de 1 pour aller à 2, ça fait 1. Donc là, c'est 15. Hop, moins 8. Et là, on arrive à la fin déjà. Donc ça fait 81 plus 15 moins 8. Là, j'utilise la calculette. 81 plus 15 moins 8. Hop, et ça va faire 88. Donc là, vous voyez, en termes de présentation, on a bien tout aligné. Le égal est bien aligné. Les calculs sont bien à la suite de l'autre. Il n'y a pas un calcul là, un calcul là, un calcul là. C'est bien structuré. Et à la fin, j'ai mon résultat et je décide du coup de l'encadrer ou de le surligner. Donc là, nous allons l'encadrer. Si dans votre copie, vous partez du départ, si dans votre copie, vous encadrez vos réponses, et ben vous gardez le même système pour tout le contrôle. Vous commencez pas à faire à encadrer vos réponses, puis ensuite les souligner, puis ensuite les entourer. Gardez une certaine logique. Comme ça encore, ça rajoute un petit peu le fait que vous êtes propre et que vous faites les choses selon vos règles et vous les respectez du début à la fin de votre évaluation. Ça donne un état d'esprit un petit peu dans la résolution de l'exercice. Alors, on s'en refait encore. Hop, j'efface de nouveau. Cette fois-ci, là, on va pas perdre de temps. Donc là, vous allez regarder dans la partie haute, vous regardez la question E, voilà, par exemple. Ok, donc imaginez que c'est la question E. Donc là, il y a des crochets, il y a des parenthèses. Pareil, on s'occupe des parenthèses qui sont faciles à calculer sans risque d'erreur. Donc là, il y a le 7 fois 2. Et là, on voit qu'il y a le 1,1 fois 2. Donc là, vous le faites. Vous mettez E, qui va être égal à 6, plus 7 fois 2, 14, moins 1,1 fois 2, ça fait 2,2. Ensuite, là, on voit de nouveau qu'on a un crochet, donc vous vous précipitez là-dessus. 14 moins 1,2, donc ça fait 6, plus 14 moins 2,2, j'utilise la calculette. 14 moins 2,2, ça va faire 11,8. 11,8, hop, comme ça. Et là, on est presque à la fin. 6 plus 11,8, ça va faire 17,8. Donc là, vous encadrez, puisqu'on est parti là-dessus. Tac. Alors, en évaluation, en contrôle, en devoir maison ou sur toutes vos copies, n'utilisez pas le rouge. Le rouge, c'est réservé au correcteur. Et le rouge est utilisé pour vous corriger. Donc c'est quand vous avez faux. Donc commencez pas à mettre du rouge sur votre contrôle. Ok, donc là on en a fait quelques-uns. Donc là je vois qu'il y en a un qui est facile. On va le faire, hein, pour être sûr qu'on maîtrise bien les priorités opératoires. On va faire le B. Donc le B. Hop, donc je le recopie. 25 moins crochet 12 moins 3 plus 4 entre parenthèses crochet. Donc là, il y a des crochets et des parenthèses. On a une parenthèse qui est très facile à calculer, c'est celle-là. Je la fais, j'aligne bien les signes égales et je structure mon raisonnement. Donc là, 25 moins 12 moins 4 plus 3,
ça fait 7. Okay. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors là on continue, donc là ça fait 25, moins, donc là ça fait 5. 12 moins 7, ça fait 5. Et 25 moins 5, ça fait quoi? Ça fait 20. Et voilà, on a fait de nouveau un calcul proprement. Pareil, vous encadrez bien votre résultat. Tac. Et tac. Voilà. Donc là, vous savez faire les priorités opératoires. Ok? Maintenant, pour terminer cet exemple, on va faire un cas où... alors attendez, je vais tout effacer. Voilà. Alors non. Alors, c'est pas grave, on continue comme ça. Donc vous allez ignorer ce qu'il y a sur la partie haute. Hein. Je vais vous faire un cas de priorité opératoire où il n'y a aucune parenthèse, aucun crochet, rien. Par exemple comme ça. 3 fois 4, moins 6, plus 2, fois 7, fois 7. Donc, comme je vous l'ai dit en tout début de séance, le plus et le moins ne sont pas prioritaires par rapport au la multiplication et la division. Si je tourne le truc dans l'autre sens, la division et la multiplication sont toujours prioritaires sur le plus et le moins. Donc là, je vois que j'ai une expression où j'ai des plus, j'ai des moins et j'ai des multipliés. Donc les multiplications vont être prioritaires. Donc là, tout de suite, je remets des parenthèses pour bien signifier que je connais les priorités opératoires. Je sais quelle opération est prioritaire sur l'autre. Donc là, 3 fois 4, c'est prioritaire. Hop, je mets une parenthèse. Moins 6 plus 2 et 2 fois 7. Pareil, multiplication est prioritaire. Et là, du coup, vous savez dans quel ordre commencer. On commence par les parenthèses qui sont faciles à calculer, comme ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc là, ça va faire 12, moins 6, plus 14. Voilà. Et du coup, 12 moins 6, là, ici, ça fait 6. Ensuite, plus 14. 14 plus 6, ça fait quoi? Ça fait 20. On encadre. Et voilà. L'exo est fini, propre et tout bon. Alors bravo à vous d'avoir assisté à cette vidéo d'une 50aine de minutes où je vous ai partagé un certain nombre d'astuces. Donc pour tous les élèves de la 6e à la terminale, appliquez vraiment ces conseils en contrôle. Déjà, si vous maîtrisez pas toute la leçon, avec ces quelques astuces que je vous ai présentées précédemment, ça va vraiment vous permettre d'avoir le plus de points possible. Et qui sait, c'est le genre de petites astuces qui vont faire que si vous avez par exemple 7 sur 20 en contrôle, vous allez passer facilement à 11, 12, 13 sur 20. Pour information, au baccalauréat, on peut avoir jusqu'à 4 points sur 20. Juste pour la présentation, juste parce qu'on a bien encadré les choses, juste parce qu'on a su bien détailler son raisonnement. Même si on a faux, le raisonnement donne des points. Donc appliquez ces astuces. Et en conclusion, du coup, pour tous ceux qui sont bien arrivés à la fin de cette vidéo-là, vous avez gagné du coup un cours gratuit de 1 heure avec moi. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de m'envoyer un SMS. Donc vous avez mon adresse mail sur le site internet, donc serge@maitriserlesmaths.com, et mon numéro de téléphone, je le remets ici. Hop. 06 26 84 66 72.